Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Donc, BTC, on a enfin atteint notre objectif. On a enfin cassé le top qu'on recherchait. Ça fait depuis on range ici à chaque nouveau plus bas. On en profitait pour cumuler et chercher des setups d'achat pour venir valider cette structure corrective. Donc, on était sur un regular flat qui vient de se terminer. Une fois le top cassé, le regular flat est validé. Et à partir du moment où ce top est cassé, donc ça, c'était notre objectif. D'accord? Ça, on a pu le surveiller hier pendant le live. Enfin, aujourd'hui, pendant le live, on est resté quasiment jusqu'à 6 heures du matin à surveiller et à suivre les élections présidentielles. On a vu la cassure du top en direct. J'en ai profité à la cassure du top pendant le live pour prendre des profits sur le Bitcoin et pour manager mon trade parce que oui, ça, c'est une zone de TP. Bien sûr, TP partiel, d'accord, on sort jamais tout parce que la structure peut continuer à monter, mais c'est une zone de TP, c'est pas un point d'entrée. La cassure du top, c'était une zone pour prendre des TP. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on va avoir de plus en plus de vidéos to the moon, de vidéos FOMO, et on aura probablement de plus en plus de personnes qui vont vouloir rentrer dans cette zone. Alors, l'engouement sur le Bitcoin n'est pas aussi important qu'en 2020 ou en 2021. Loin de là, si on compare par rapport à 2021, où on atteint ce top ici, et aujourd'hui, on en est très très loin, mais quand même, il y aura quand même des gens qui vont vouloir essayer de rentrer à la cassure du top. D'accord? Si on regarde le Fear and Greed, je sais qu'il y en a beaucoup qui surveillent ça. On est dans les 70, donc on est clairement sur du greed. On est pour beaucoup sur du FOMO en cours. Donc faire attention, on ne suit pas on va dire les moutons à essayer de rentrer au top. Ça, c'est une zone de TP. Vous allez m'entendre répéter plusieurs fois à la cassure du top. On se protège à partir de là, comme on l'avait fait en 2020-2021. Pourquoi? Parce que là, ça va être principalement de la petite time frame. La structure grosse TF, ça y est, on l'a fait. C'est celle-là. D'accord? Ça, c'était notre structure grosse time frame. C'était notre opportunité dans cette time frame. Cette opportunité, elle a déjà été validée et on est déjà parti. Donc, à partir de maintenant, essayer d'anticiper à quel moment on va avoir le retournement, c'est très compliqué parce que on peut pas savoir où va être le top. Là, on savait quel a été le top précédemment. Donc, on avait cet objectif. Mais au-delà de ça, je n'ai pas de top. Donc, le dernier top, maintenant, c'est celui-là. Je peux me baser que par rapport à ce top aujourd'hui. J'ai rien d'autre au-delà de ça. Donc, il va falloir se baser toujours à un top précédent pour placer ses profits. Et vu que maintenant, on va se prendre que des tops 1 heure, 15 minutes, bah, ça va être plus des trades petit time frame. Ça ne veut pas dire, donc si j'ai mon bag investissement long terme, que je dois sortir, c'est du long terme. Là, ça concerne plus les personnes qui ont des objectifs, sortir, par exemple ici, une partie au cas où s'il y a une autre opportunité pour rentrer. D'accord? S'il continue à push, pas grave, j'ai encore un bag. S'il corrige, je vais pouvoir sortir une partie des profits et réinjecter plus bas. En gros, comme je l'ai dit hier, mon objectif, c'est d'utiliser l'argent des autres pour réinjecter. Je ne veux pas utiliser mon argent. D'accord? Donc, la personne qui m'a acheté mes bitcoins quand j'ai vendu ici, j'ai utilisé son argent pour réinjecter plus bas. Donc là, si j'achète, si je vends ici, donc il y a une personne qui m'a acheté mes bitcoins à ce moment-là, quand elle était un peu plus haut, bah, si j'ai une correction, je vais pouvoir utiliser son argent pour rentrer. Car ça, c'est mon taux de process quand je rentre ou quand je sors dans du BTC. J'utilise pas mon argent, j'utilise l'argent des autres pour rentrer. Donc, on fait attention. Évidemment, on va surveiller tout ça ensemble. La petite time frame, c'est ce qu'on va voir de plus en plus maintenant parce qu'on a pété le top. La grosse time frame, il n'y a plus grand chose à regarder dessus. Ça y est, notre objectif est pété. Donc, ça va se faire beaucoup en petite time frame parce que c'est la petite time frame qui forme la grosse structure. D'accord? Donc, en parlant de petite time frame, en 1 heure, ici, on commence une structure. Donc là, ça va être principalement ce qu'on recherche
c'est la correction de cette impulsion, donc l'impulsion qu'on a eue due aux élections présidentielles. En général, l'impact qu'a les élections sur la structure est souvent décalé. On a eu ce premier move, mais c'est du 1 heure. On a souvent un mouvement qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire daily ou weekly, mais ce mouvement-là met du temps. Ça va mettre plusieurs mois, d'accord, voire même plusieurs années, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc cet impact, on l'aura, mais pour le moment, il va falloir déjà se contenter de ce move. Donc si je veux rentrer à l'achat ici, je ne rentre pas à l'arrache, je vais devoir surveiller une opportunité au moins dans cette time frame, d'accord. Donc là-dedans, pourquoi pas un plus grand flat. Déjà hier pendant le live, on attendait ici de la vente et on avait dit quoi? Donc une fois le C validé, on pourrait choper un régular pour revenir péter le top encore une fois. Donc l'objectif c'est juste revenir casser le top. Là si vous remarquez, notre objectif c'est pas au-dessus de ça, c'est revenir péter le top. C'est-à-dire une fois le top cassé, on se protège, on met le break-even. On peut laisser tourner la structure, je prends mon buy, je laisse tourner, mais je dois protéger ce trade. Donc exemple, si je veux tenter par exemple ce regular flat ici pour de l'achat, d'accord, une fois ce top cassé, je vais monter mon break-even et je vais protéger ce trade et je vais laisser tourner. Comme ça, s'il continue à push, parfait. Et s'il décide de se retourner pour me donner quelque chose de plus grand, j'ai protégé ce trade. Donc je réduis mon risque au maximum. D'accord? Ça va être comme ça qu'il va falloir gérer la structure à partir de maintenant, tant qu'on n'a pas obtenu quelque chose de plus grand. Quand je dis quelque chose de plus grand, c'est-à-dire minimum 4 heures. Et on en est très loin encore. D'accord? Donc, par rapport à cette structure très simple, où on a déjà terminé le regular flat et on va avoir juste la validation. Dans ce cas-là, il viendra péter le top tout de suite. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier pendant le live, avant qu'on coupe le live. Ou sinon, il peut très bien donner encore un autre plus bas et on recherchera de l'achat dans cette zone une fois le bas cassé pour le même objectif. D'accord? Pour un régular un peu plus grand. Là, s'il valide ça, ça sera plus une structure 15 minutes, voire même peut-être 1 heure. Je dirais 15 minutes. Je dirais plus 15 minutes. D'accord? Donc, c'est encore haussier dans la petite time frame. Donc là, on parle vraiment trading. Un regular flat ici, premier objectif là, voire même ce top là, s'il se retourne, avant de péter le top, on rachètera plus bas pour casser le top. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous aurez le temps d'en profiter avant que je poste la vidéo. Ça se peut que le temps que la vidéo soit online, la structure est déjà finie. Mais au cas où, c'est ce qu'on surveille. On surveille une correction là-dedans pour revenir péter le top. Hop, on va mettre la petite flèche pour cet objectif. D'accord? Regular flat, 5 minutes, c'est pareil, tel quel. Ici, ce qu'il donne, c'est aussi. D'accord? Donc ça va se faire pour les prochaines semaines. Je pense qu'on va analyser beaucoup de 15 minutes et beaucoup de 1 heure. On a ETH. ETH, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cassé le top encore. Donc, je vous ai dit que ça serait bien qu'ils reviennent tester ce bas, vu qu'on a validé le running. Au moins, on part pour un régular. Donc, le A, le B, le C. Et ensuite, revenir tester ce top. Donc, pas de changement là-dedans. C'est toujours le même objectif. Pendant les élections, ce matin, on a eu un beau petit pump dessus. Là, s'il corrige, il y a une petite fin de structure en cours, un petit running qui s'est fait. Mais s'il y a des setups dans cette zone, pourquoi pas? Là, j'en vois pas tout de suite. Je préfère plutôt le Bitcoin dans ce cas-là. Mais si j'ai un petit setup dans cette zone, donc je cherche toujours d'achat pour revenir péter le top. On cherche un regular flat. Le gros time frame, pas de changement. Par contre, BNB, très important sur le BNB. Là, vous devez faire attention. Pourquoi? Parce qu'on cherchait donc un A, un B et ensuite un C avant le buy. D'accord? Mais le C qu'on voulait, c'était au moins qu'il revienne tag le bas pour un regular flat. Mais vu ce qu'il a fait, et on en parlait ici et justement pendant le live tout à l'heure, il y a de bonnes chances qu'on valide un contracting. D'accord? Surtout s'il corrige. Donc s'il corrige ici, c'est pas une mauvaise idée de tenter le contracting. La direction est la même. C'est juste que c'est un peu plus chiant le contracting parce que voilà,
aurait préféré un régular, vu que le point d'entrée il est plus bas et surtout les probabilités plus intéressantes. Donc BNB a déjà l'habitude de faire des contractings. On en a eu plusieurs, c'est pour ça que je serais pas étonné de voir en refaire aussi. Je crois que j'en ai montré hier. Donc déjà il y a eu celui-là comme contracting flat. Rappelez-vous, on cherchait pareil, on cherchait un drop, tag ce bas et ensuite le buy. Il n'a pas tag le bas, il a donné le drop et il a validé le contracting derrière. On a eu celui-là en interne aussi. D'accord, le contracting flat ici. A, B, C. Il n'a pas cassé le bas et il a continué son push. Et on a eu celui de daily. Bon, ça date un peu, mais je m'en rappelle aussi parce que je m'attendais aussi à un régular et au final, il a cassé le top avant. Donc celui-là. On a eu le A, on a eu le B, le C. On voulait qu'il tag le bas d'abord avant qu'il push, sauf qu'il n'a pas touché le bas, il a push directement. Donc on reste vigilant par rapport à ça, à ne pas négliger s'il donne un setup dans la zone dans laquelle il se trouve actuellement. Là, il est en train de corriger, donc je pense que ça devrait pas tarder. On peut partir pour la validation du contracting. Mais une fois que le top est bien cassé, il faudra surveiller parce qu'il y a toujours ce move qui est tout seul. Donc s'il vient péter stop, fais attention ensuite à un drop derrière pour le running. Mais bon, on aura largement le temps de voir ça ensemble le moment venu. On a le DOT. DOT pour moi c'est toujours baissier, d'accord. Oui, on peut avoir ça comme B, mais même si c'est un B, c'est un push et un drop quand même. Alors c'est baissier. Et en interne, donc en 1 heure, c'est tant que j'ai pas pété ce top, même chose. Car là, je vois potentiellement un running ou encore de la baisse. Donc en dessous de ce top, je fais attention à ce running. S'il pète ce top, je partirai pour le plus grand, mais c'est de la baisse. DOT, je vois pas de gros buy dessus. Litecoin, on l'a vu dans la précédente vidéo. Je vous ai dit, on tente le regular flat. Objectif, revenir péter le top. Donc toujours la même chose. S'il donne une autre opportunité là-dedans, on tente le buy pour casser ce top là. Par contre, on fait attention évidemment au running, ça comme A, ça peut être un B, ça peut être un C. Donc dans cette zone, c'est une bonne zone pour se protéger break-even. Si c'est pas un running, on validera directement la cassure du top. Si c'est un running, on pourra avoir un autre plus bas avant de casser le top. Donc ça reste haussier sur le Litecoin. Le seul à valider le running flat, d'accord, donc le A, le B, le C, et il est venu le valider pendant le live justement, pendant les élections, donc ça c'est très bien. Maintenant, on est sur la grosse time frame qu'on veut venir valider, ce serait bien qu'il vienne péter ça, et ensuite quand on revienne tester le top pour notre dernier objectif. Donc une fois cette zone touchée, c'est une zone de TP, mais TP partiel, et l'autre objectif, c'est l'objectif final, c'est la cassure du top. D'accord? Donc pas de changement là-dedans, on cherche toujours notre regular flat. Donc les 210 $, c'est l'objectif sur le sol. On a le VET. VET, pour moi, ça reste baissier aussi, que ce soit pour ce regular flat. J'aimerais bien le voir terminer ce regular et on n'en parle plus. S'il finit le regular là, on pourra partir pour un gros buy en daily. D'accord? Mais il faudra déjà terminer ce regular. Maintenant, s'il décide de venir retester le top par je ne sais quel miracle, ça ne changera pas. C'est baissier. On est dans un flat, on est sur de la baisse. D'accord? Ça, j'y crois pas trop. Donc, je vais pas le tenter. Pour moi, c'est d'abord revenir péter le bas et ensuite je commencerai à chercher de l'achat, pas avant. On a Atom. Donc, Atom, on avait dit, on cherchait, tant qu'on pète pas ce bas, on cherche de l'achat pour venir valider le régular. Objectif, cassure du top. Donc, si on a une belle petite impulsion. Si on a des setups ici, on prend le buy. S'il range, s'il corrige, je prends le buy. On fait attention à une chose, si je le vois drop pour je ne sais quelle raison et retracer toute l'impulsion qu'il a donnée, genre plus de la moitié, on oublie le regular flat. D'accord? Mais pour le moment, c'est pas le cas. On change pas de plan. C'est toujours de l'achat, toujours pour revenir péter le top, donc les 5 $ et quelques, 5,19, 5,20. Pas de changement là-dessus. Et rapidement, FET. Donc, on avait dit aussi, précédente vidéo, déjà celle d'avant, buy. Et ensuite, on fait attention à un drop. Ça, c'est validé. Et la dernière vidéo, on a dit, tant qu'on reste au-dessus, ce prix, on privilégie de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Donc, si vous avez pu prendre ce push, bien joué, bien protéger votre trade. Si ce n'est pas le cas, il suffit juste d'attendre une confirmation ici.
et on peut prendre le trade. D'accord? On se protège juste contre la possibilité d'une structure plus grande. Par exemple, un A là-dedans, il donne une correction un peu plus grande, mais c'est rare en crypto. En général, il donne des structures un peu plus simples. Donc, si on est déjà dedans, break-even, c'est important. Si on n'est pas dedans, un peu comme pour le sol, non pas le sol, le Litecoin, pardon, on attend un autre setup, un autre flag, et on peut partir pour le buy. D'accord, donc ça se passe plutôt bien. Le FET, ça se passe très bien. Pour le moment, il a l'air de valider la structure. Atom, ça se passe pas mal aussi. Ça a l'air de valider. On en est loin encore de la validation. On reste vigilant. VET et le DOT, bon, c'est encore, c'est pas très propre. Le sol, ça se valide très bien. Le Litecoin, pour le moment, ça se passe très bien aussi. On a le BNB, même si la direction, elle est bonne, c'est ce qu'on voulait. On n'a pas atteint le plus bas, donc le point d'entrée, il n'est pas optimal, c'est dommage. On a ETH qui, même s'il a validé le running, au moins, il est en train de valider le régular en interne. Donc l'objectif ne change pas. Hein. Le running, c'était revenir péter ce top. Et le régular, c'est revenir péter ce top. C'est le même objectif. Pour le moment, c'est bon. Et Bitcoin, ça y est, qui a bien joué pour ceux qui ont réussi à patienter tout ce temps sur le BTC. Voilà, ça a fini par payer. C'est comme ça. Les corrections, ça dure longtemps. Les impulsions, ça dure pas très longtemps. Ça va très vite. Exception à cette impulsion qui a duré plus longtemps que les autres. On en parlait hier pendant le live. Cette impulsion, elle a duré, je crois, 90 jours, comme ça. 94 jours, comparé par exemple à cette impulsion qui a duré à peine 19 jours pour presque la même amplitude. Donc ça a été lent, c'est pour ça qu'à sur du top, je fais très attention sur ce top-là. L'impulsion, elle est plutôt corrective. On perd en momentum sur le move. Donc j'en ai profité pour prendre des TP et je vais surveiller la petite time frame si je veux me placer en mode de trading. Mais c'est important de se payer pour pas se faire avoir comme beaucoup se sont fait avoir ici, d'accord, là ou là. Nous, ça n'a pas été notre cas. Pourquoi? Parce qu'on manage le trade, on prend des TP à chaque plus haut et on met des break-even. Donc on fera la même chose. À la cassure du top, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on casse un top, on protège son trade. En tout cas, merci les amis pour votre temps, ça fait vraiment plaisir et merci à ceux qui nous ont rejoints pendant le live. Ça a été un long live, donc ceux qui veulent regarder la rediff, elle est dispo sur Twitch, mais c'était un long live et on était pas mal dessus jusqu'à presque 6 heures du matin. Donc merci à vous les amis, passez une bonne journée ou une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.